Depuis l'avènement du Covid-19, force est de constater que les impacts de cette pandémie ne se limitent pas à l'aspect socio-économique, mais affectent aussi les ressources naturelles. De ce fait, la Direction interrégionale de l'environnement et du développement durable Bouin-Bitsbouk, appuyée par Page GIZ, a mis au point un plan d'action intitulé « Riposte Covid-19 » afin de prévenir les pressions et menaces sur les ressources naturelles dues aux impacts socio-économiques induits par la crise sanitaire. Plusieurs activités relatives à ce plan d'action ont été entreprises dans les deux régions, notamment Bouin et Bitsbouk. La mise en place d'un pare-feu de 6 km de long dans la commune rurale de Mariaran, plus précisément autour de la grotte d'Anzouibé et autour de la piscine naturelle et la cascade d'Antanamarne. Cette activité a permis d'honorer 187 personnes, membres du VOI Tarach, dont 115 sont des femmes, par un système IMO durant 10 jours. Cette activité a été effectuée parallèlement à une activité de reboisement de raffia et nettoyage des limites des zones de site de transfert de gestion. Conjointement à cette confection de pare-feu, il y avait une dotation de matériel de sensibilisation pour la DIRED et matériel d'entretien pour les VOI Tarach d'Ambunjbe, pour qu'ils puissent effectuer des travaux d'entretien et de conservation de l'écosystème avoisinant leur village. Étant donné l'augmentation incessante du nombre de personnes infectées par la maladie, des distributions de cache-bouche pour les autorités, membres de VOI et la population locale et de gel hydroalcoolique pour les bureaux de Fouktan et communes ont été réalisées pour respecter les exigences en matière de santé pour la lutte contre cette maladie. Des séances de sensibilisation de masse sur plusieurs thèmes ont également été réalisées, spécialement sur les feux de brousse, les lois et textes forestiers et environnementaux, le changement climatique, le reboisement, l'éco-geste, modalités de traitement de délits forestiers, responsabilité sociétale en matière de l'environnement et la lutte contre le Covid-19 dans 25 Fouktan des 5 districts des 2 régions. Cette activité a permis de sensibiliser 648 personnes, dont 203 sont des femmes. Parallèlement à l'activité de sensibilisation, des projections de films et de spots ainsi que des expositions et distributions de posters et brochures ont été procédées. Durant les descentes, des séances dédiées pour la création ou redynamisation de structures locales de lutte contre le feu ou KMDT, Komit Miatemni Durtanet, faisaient partie aussi de l'ordre du jour en expliquant les principales activités de chaque membre s'il en existe. Mais dans le cas contraire, la création de cette structure a été initiée avec les autorités locales afin de réduire les incidences durant la saison sèche, mais aussi afin d'avoir plus de données et d'informations au niveau des sites éloignés. Un concours de chant sur le thème Aruva Kumbibdi Sentuerapunenan Farenag a été organisé. La meilleure chanson sera utilisée comme outil de sensibilisation dans toute l'île et sera diffusée dans les médias sous forme de clips et audio. 7 grands panneaux de sensibilisation ont été confectionnés. Toujours dans le cadre de ce projet, 6 ont été installés le long de la route nationale 4 de Mahadang jusqu'à Matsins et la 7e a été placée à Katsepi. Cette intervention a été indispensable tant pour l'administration que pour la population locale et l'écosystème, car elle a permis de conscientiser la population des localités visitées sur l'importance de la biodiversité, mais aussi de les responsabiliser dans l'action de conservation et de développement durable. Les outils utilisés durant les sensibilisations sont adéquats, mieux adaptés à la situation, plus compréhensibles et surtout faciles à retenir. Cette activité mérite bien d'être suivie, surtout la mise en place des structures locaux. Les membres du KMDT doivent être formés et dotés de matériel dans l'exercice de leurs fonctions. Les pare-feux doivent être nettoyés tous les 6 mois afin d'enlever les nouvelles herbes. Les actions de sensibilisation doivent être poursuivies pour les autres zones éloignées et même pour les zones déjà visitées, mais sur d'autres thèmes, mais aussi et surtout afin de mieux se rapprocher de la population locale.
Les actions comme celle-ci sont encourageantes et entrent bien dans le cadre du 10e engagement à travers l'initiative pour l'émergence de Madagascar qui correspond à la gestion durable de nos ressources naturelles et accompagne les activités de la vision Reverdir Madagascar. Tous ceux qui œuvrent dans le domaine de l'environnement doivent s'y mettre.